Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel After Effects, mon nom est Michael Labrec. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer de la 3D avec du 2D. Donc utiliser des cales 2D pour créer du 3D. Je vais vous présenter en premier lieu une intro que j'ai faite pour l'équipe de Faucon de Cégep de Lévis-Lauzon. Je vous montre de quoi ça a l'air. L'oiseau que vous voyez, c'est pas du dessin, c'est pas utilisé dans un logiciel de 3D quelconque, c'est tout avec des calques 2D que j'ai utilisé dans un environnement 3D en fait. Ici, si je vous montre l'aile, je vais faire calque, créer caméra pour vous montrer. Ok, on va utiliser l'outil caméra. Si je tourne ici, on voit déjà que juste le fait d'entasser, d'empiler des stacks de calques, ça crée un effet 3D. On peut voir si on les met droit de même, ça donne juste des lignes. Le problème pour régler ça, c'est de créer un autre calque qui va y aller être perpendiculaire à celui-ci. Mais aujourd'hui, on ne fera pas l'oiseau. Je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait. Et c'est celui-là que je vais vous montrer, un petit peu plus simple parce que l'oiseau est quand même assez compliqué à faire. Donc le fond bleu ici est de la même couleur des côtés, c'est ce qui donne l'effet un peu weirdo. Mais si on l'enlève, c'est un triangle avec toutes ses faces et tous ses côtés. Donc let's jump into it. Composition, nouvelle composition. On fait ça en 1920, 1080, 23. On va l'appeler triangle. Triangle. Et on commence. Donc, je vais dans calque, créer, solide. On va aller avec le bleu. Merveilleux. On va aller ici activer la 3D. On va aller dans rotation. 270 sur le côté des X. Ça fait une plane. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller chercher le point d'ancrage. Donc, j'appuie sur A, point d'ancrage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la position, le calque de sa position initiale. Donc ici, on veut changer le Z qui est la dernière valeur. Je crois qu'il va falloir aller dans le négatif pour descendre. C'est exact. C'est une bonne réponse. Donc, on va aller à moins 400. C'est pas moins 40, moins 400. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce calque-là, ce solide, je vais le dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le calque, le premier calque. Je vais aller rechercher en fait le point d'ancrage ici. Et je vais l'éloigner encore un petit peu. Donc, moins 600. Ce que je vais faire avec le premier ici, c'est que je vais aller chercher l'échelle, scale. Ce que je veux en fait, c'est aller rapetisser seulement la largeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la chaîne ici pour pouvoir seulement changer la longueur. Donc ici, je vais mettre, mettons 35. Et en fait, je crois que je vais rapetisser toute la forme au complet. Je vais aller faire la même chose avec l'autre. Donc 50. Alors, pour que ça soit plus facile de le voir, sinon ça va partir en sucette et on verra pas la moitié du tutoriel. Donc je vais réactiver la chaîne. Vous avez vu ici, j'ai changé seulement une valeur et le reste a changé parce que la petite chaîne est activée. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux solides. Je vais copier, coller, CTRL-C, CTRL-V. Et juste avant de continuer, je vais aller cliquer sur les petits carrés ici rouges et je vais changer la couleur du solide pour mieux me repérer. En fait, c'est une façon justement de se démêler quand il y a 50 millions de calques et puis tu te cherches. C'est plus simple comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais aller chercher la rotation. Je vais aller ici en Y. On veut changer la rotation pour le faire tourner. Y est la deuxième valeur.
Donc, je vais y aller avec un 120. Les deux cales soient sélectionnés. 120, vous voyez déjà où c'est que ça s'en vient. Ensuite, je vais reprendre, faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Rotation. Et je vais y aller d'un 240. 370 divisé par 3, 120, 120 plus 120, 240. Ça fait le triangle qu'on a ici. Mais là, les côtés ne sont pas totalement collés un à l'autre. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller chercher les premiers... Oh, ici, je vais changer la couleur des calques. On va aller avec teinture rose nanon. Ouf, ça fait pas une grosse différence. On va aller avec du vert. On se voit déjà mieux. Donc, ce que je vais faire pour rapprocher les côtés, c'est que je vais aller sélectionner les premiers de chaque. En fait, ici, les premiers, c'est le petit triangle en bas. Et je vais me rapprocher. Je vais aller sélectionner Scale, S pour Scale, Échelle. Et ce que je vais faire, c'est désélectionner la petite chaîne. Reprendre la hauteur ici. Et je vais aller voir, ça c'est déjà trop haut, on va aller avec un 35. Pas assez. 36. Oups, là je pense que ça a été sélectionné. Je resélectionne. On va taper un 36. Oh, ça va marcher. C'est pas grave. On va les faire manuellement chacun. Hop, 36, 36, 36. C'est proche. On resélectionne. On va essayer de faire de quoi. On va y aller avec un 36,1. Boom. Même que j'irai avec un 36,2 pour être certain que c'est collé. J'aime mieux que ça dépasse un mini peu. Et on remet la chaîne. Et on fait le même processus avec les deuxièmes. Donc, on sélectionne les deuxièmes de chaque. On fait Scale. En fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mes premiers layers pour ne pas se mêler. On sélectionne les deuxièmes. Les deuxièmes qui sont le grand triangle. Donc, on s'en va ici proche. On va chercher, on va désactiver les petites chaînes. On va y aller pour un 55. C'est un petit peu trop. On va resélectionner. On va y aller pour un 54. Oh, on est proche. 54,2. Oh mon Dieu, ça a bien de l'allure, ça. On remet les petites chaînes. Et voilà. Présentement, on a un triangle. Si je m'en vais, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est tout sélectionner les côtés. Je vais faire CTRL Shift C. Composition. Ça nous ouvre une fenêtre pour créer une composition. On va dire triangle. Forme triangle 3D. Ici, ce que je fais, c'est que je resélectionne mon environnement 3D et le petit soleil ici qui fait en sorte que les faces nous apparaissent, les formes se transportent dans cette composition-là. Et si je prends mon outil rotation et que je tourne, on peut voir que le triangle est 3D dans son environnement. Les formes se déplacent en restant associées à leur position initiale. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que quand on tourne, on perd les autres triangles parce qu'ils sont pas de la même couleur. Si j'enlève les lignes, ça devient une forme juste étrange, en fait. Pour régler ça, on va retourner dans le triangle. On va rouvrir la composition. Ce qu'on va faire, c'est que ici, avant tout, je vais créer calque et créer caméra pour pouvoir travailler les effets 3D. Hop. Ici, on voit qu'on perd le dedans. Pour régler ça, en fait, en premier lieu, ce que je vais faire pour différencier le petit triangle du gros triangle, c'est que je vais aller chercher une teinte. Teinte et saturation. On va se rappeler que les triangles de dedans, c'est les premiers de chaque. Donc, teinte et saturation.
Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu la couleur. Et voilà. Et je vais prendre le tout, CTRL-C. Et je vais le copier aux autres premiers stacks de chaque côté. Fait que déjà là, notre triangle de dedans va être différencié de la couleur du triangle de dessus. C'est déjà une bonne base. Mais encore là, ici, on perd le côté de la face de dedans. Ce que je fais, on va chercher teinte. Je l'applique sur le deuxième en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 15%, peut-être même un 20%. Ensuite, je vais le prendre, CTRL-C, CTRL-V au côté d'en bas. Et je vais mettre un quoi? Un 25. Est-ce qu'il n'y a pas de différencier? C'est peut-être pas assez différencié de l'autre. Si on met un 9. Je crois que ça peut avoir du sens. On voit-tu la différence? Pas tant encore, hein? Si on met beaucoup plus, là je pense qu'on voit une bonne différence. Là on est capable de différencier chaque face, chaque côté. Ça donne un effet comme si ça serait avec de l'ombre, comme s'il y aurait de l'ombre. Ici plus éclairé, plus ombragé, moins. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour le côté d'en haut en fait. On va aller chercher la teinte ici. Je vais modifier un mini peu le côté parce que je trouve que ça ressemble encore trop au bleu d'ici. Fait que teinte, on va le déposer sur le calque dessus. On va changer un peu, mais de l'autre sens. Mais de l'autre sens, on va y aller comme il faut. Hein? On va faire comme il faut. On va aller plus vers un bleu pâle. Qu'on va CTRL-C, qu'on va copier aux autres calques. V. Ce que je vais faire ensuite, pour différencier le dedans de l'extérieur, je ne ferai pas la même technique que celui d'en dedans. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque côté extérieur du triangle. Donc, je vais les sélectionner. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais les dupliquer. Et je vais les remettre à leur place, en fait. Au-dessus du stack. Je crois que lui, ça en était un. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre sur le dessus. Et ici, ce que je vais faire, c'est aller insérer une teinte pour chacun d'entre eux. La même teinte. Peut-être pas autant intense. On peut mettre un 30 peut-être. 35. Allons avec 35. Je vais le prendre, CTRL-C, et je vais l'appliquer aux autres côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler seul un petit peu, vraiment pas beaucoup, pour qu'ils soient seulement à l'intérieur. Ici, on regarde, l'extérieur reste de la couleur et l'intérieur est de l'autre couleur, plus foncé, comme si c'était plus sombre à l'intérieur du triangle. Ça ici, c'est une technique très efficace pour pouvoir voir justement la différence. Mais en fait, c'était peut-être pas utile pour ce qu'on voulait faire nous, mais je voulais vous le montrer quand même, pour pouvoir différencier les différentes faces. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les supprimer, parce que pour ce que je voulais faire, c'était pas utile. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, pour la suite, ce que je vais faire, c'est aller chercher un calque. Je vais enlever la caméra. Calque, créer, solide. Ça peut être d'une autre couleur, peut-être d'un bleu plus pâle encore. OK. On met 3D. Là, on voit que ça apparaît sur le triangle. Là, si je remets la caméra, on voit que ça coupe le triangle dans son milieu. Ce que je veux faire, c'est aller chercher le solide et le rapprocher juste sur le bord
le plus près possible du bord. C'est-tu pas si pire? Je peux-tu rapprocher? Je peux rapprocher encore. Ça commence à avoir du sens. Et ensuite, je vais redésactiver la caméra. Et là, vous voyez probablement pas super bien. En fait, il va falloir quand même que je bouge mes parties. Ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre mon triangle et le baisser. Parce qu'il faut qu'il soit dedans le solide. Et voilà. Et là, je vais prendre mon cyan uni 1. Là, vous voyez sûrement, probablement pas tant, là, mais on est capable de distinguer les edges du triangle. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les points pic, mettre une clé, pas une clé, mais un point. Je vais descendre à l'autre extrémité. Je vais faire la même chose. Même moi, je me perds tellement c'est pas... c'est pas opaque. Je vais mettre une clé. Un point, en fait. On va aller à l'autre extrémité. Qu'on voit vraiment pas beaucoup. J'ai à peine capable de distinguer. Ok, je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rééloigner un peu dans l'espace. Pour être capable de mieux distinguer. On va reprendre notre outil. Et on va remettre une clé. Oups. Ça, c'est des erreurs qu'on peut faire quand on fait. Il faut pas oublier d'aller resélectionner la dernière clé pour que ça fasse une suite. Sinon, ça va commencer à faire une autre clé par rapport. Fait que là, j'ai resélectionné. On s'en va ici. On sélectionne le côté. On va aller en haut pour fermer le tout. Je vais faire sur le même solide un calque pour le petit triangle d'en bas. Donc, je resélectionne. Je vais chercher le pic. On va essayer d'aller faire ici la suite, même s'il y a ça en haut. Fait qu'on va cliquer ici. Ici. Sur le troisième côté. Et on referme le tout. On va aller cliquer sur le solide. On va faire 2 fois MM rapidement. MM pour ouvrir les masques. On va cliquer sur le deuxième calque qui est le petit. On va aller ici dans Addition, sélectionner Soustraction. Et voilà. Oups. Si on met la caméra active, on peut voir que ça ferme le triangle. Là, il manque le derrière. Pour le derrière, c'est pas plus compliqué. On prend le solide, CTRL-C, CTRL-V, on le duplique. Et on va le déplacer vers l'extérieur. Le plus proche possible du côté. On peut se rapprocher pour être capable de mieux voir. On est capable encore, je crois, de le rapprocher. Ça a-tu de l'allure? Je crois qu'on décale un peu. Ça a pas mal du bon sens, en fait. Ça a pas mal du sens. Fait que là, en fait, si on a notre triangle, on peut supprimer la caméra. Le triangle est fini. Ici, on va réinitialiser la position. Et notre triangle est final. On peut aller ici taponner comme on veut, changer le scale, la rotation. Et justement, se faire une petite animation. On sélectionne tout ça. On voit ça à 3. On prend la position, on éloigne ça dans le temps. Hop. Comme ça. On va faire une approche clic droit, assistance de clé, lissage à l'approche. Ça fait qu'en approchant ici, il va ralentir, il va décélérer. On va se faire une rotation, tiens. Et voilà. On va ici, clic droit, assistance de la clé, lissage de l'approche.
on peut aller mettre le titre. On va aller chercher un titre. On va appeler ça le triangle. Voilà. On va aller ici dans aligner. On va le mettre centré. Je vais aller ici à partir de la fin. Ce que je vais faire pour donner un mini effet encore, je vais aller dans le même principe. Je vais prendre mon titre. Je vais le mettre 3D. Je vais le mettre à l'avant. Je vais le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Reculer un petit peu. Je vais changer la couleur. On va y mettre une teinte. En fait, on va le mettre en dessous. On va aller mettre une teinte bleutée comme ça. Je vais le redupliquer. CTRL-C, CTRL-V. On prend le troisième. On va le rééloigner un peu. On va aller chercher une autre teinte. Peut-être dans le plus gris. Rester dans le blanc, mais dans le gris. Et voilà ce que ça donne. On va peut-être le rééloigner un petit peu. Et l'autre aussi. Donner un petit peu plus de profondeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces trois-là. Je vais les mettre dans une composition. Encore en CTRL-SHIFT-C. Titre 3D. On sélectionne ça et ça. Vous avez vu, quand j'ai pas sélectionné ça, le triangle est allé se remettre dans sa position initiale ici. Il va chercher les mêmes paramètres qui sont dans la composition. Je vais aller chercher la rotation. Sélectionner la rotation. On va aller juste ici. W. On va lui donner une petite courbe. Et on va y mettre une décélération. Lissage de l'approche. Et la finale, on va chercher un calque, créer solide. Par défaut, il est la dernière couleur qu'on a utilisée, donc les côtés. On le met en arrière-plan. Et ça donne l'effet. En fait, un petit dernier ajustement. On va aller opacité. Hop, 0. Je pense que même le titre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapetisser un petit peu. Je le trouve trop gros. Hop, le baisser un peu. Et voilà. Oups. Je pense qu'il est un petit peu trop profond. Ce qu'on va faire, c'est seulement le rapprocher un petit peu. Je pense que c'est en changeant la scale que ça fait ça. Et voilà. Notre triangle 3D. Boum, le triangle. Et on peut faire plein d'autres choses. On enlève tout ça. Ici, on a un triangle en 3D. On peut y faire ce qu'on veut. On peut faire des pirouettes, des cabrioles. Ça peut être des maisons. On peut construire une maison avec ça. On rajoute un carré en dessous. Ça nous fait une petite maison. On fait une animation. Un petit bonhomme qui rentre chez lui. Avec des effets de caméra. On va faire plein d'affaires avec ça. En tout cas, je trouve ça super intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées tutoriels, des choses que vous aimeriez savoir, ça me fait super plaisir. Donc, à la prochaine. Merci, au revoir.